Ok, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Open Chicken, je suis Vincent et je vous parle de ma formation chez Open Classroom. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude, voilà, ça dépend si je m'éternise ou pas. On va parler du framework à choisir pour le P7. Alors, c'est pas la vidéo du P7, elle sortira plus tard, elle sera en plusieurs parties, elle sera quand je l'aurai fini, pour l'instant, je suis loin d'avoir fini. Mais du coup, j'ai commencé à prendre un framework pour ce P7, et eh bien la question s'est posée, hein, et tout le monde se l'est posé à ce moment-là, quel framework choisir? Parce qu'en fait, si on regarde ce que recommande Open Classroom, on nous dit qu'on est libre de choisir le framework de notre choix, voire même pas de framework du tout. Bon, on verra que je ne le recommande pas du tout ça. Du coup, dans tous les cas, lequel choisir? Eh bien, c'est la réponse, c'est la question ma foi, à laquelle on va essayer de répondre, et on verra qu'il n'y a pas de réponse définitive, il n'y a pas de réponse ultime, il n'y a pas un framework ultime, ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez faire, ça va dépendre des cas, donc je vais essayer voilà, de vous donner les pistes de réflexion qu'il faut pour faire votre choix correctement en bonne et due forme, et puis ma foi, eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, déjà, petit rappel, le P7, qu'est-ce que c'est? Vous devez faire le front, le back, le design, la logique, le responsive, bref, tout un réseau social de A à Z, vous faites tout de A à Z, tous les fichiers c'est vous qui les créez, donc c'est un gros projet. Puis rappel aussi sur ce que c'est qu'un framework, pour faire très simple, bon je suis pas encore un spécialiste, mais un framework c'est en quelque sorte une surcouche, en tout cas un framework front est une surcouche à JavaScript qui permet d'écrire du JavaScript plus performant, et puis de faire des choses un peu plus complexes plus facilement, voilà. Donc, eh bien, on va commencer. Alors, pour commencer, le choix de ne pas utiliser de framework. On a le choix, c'est possible, hein. Eh bien, sachez déjà pour commencer qu'on soit clair que je recommande pas du tout, mais alors pas du tout, pourquoi? Parce que ça voudrait dire que vous finiriez le P7, vous finiriez votre formation de développeur web sans avoir vu un seul framework, et ça pour moi c'est une hérésie. On peut pas finir une formation de développeur web sans connaître un framework, c'est une hérésie, il n'y a pas d'autre mot. Vous n'êtes pas employable sur le marché de l'emploi si vous connaissez pas de framework, en tout cas ça va être très difficile, voilà. Vous êtes en formation, formez-vous, on est là pour ça, profitez-en, apprenez un framework. Ce serait dommage vraiment de ne pas profiter de ce temps de formation de ce projet pour apprendre un framework, vraiment. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il y a un cas dans lequel ça peut être pertinent de faire le P7 sans framework, et pour moi c'est l'unique cas, c'est le cas où vous êtes très rush, voilà, vous arrivez au P7, niveau temps de financement, voilà, vous êtes à la limite, il vous reste, voilà, je donne une limite arbitraire, mais disons il vous reste 3 semaines pour faire le P7, sachant que vous devez tout faire, vous devez apprendre SQL en plus. Peut-être que dans ces conditions-là, prendre le temps d'apprendre un framework, ça prend du temps, ça serait pas forcément pertinent parce que ça vous assurerait de finir la formation en retard, de devoir payer un mois supplémentaire. Dans ces conditions-là, je peux comprendre qu'on va vouloir rusher et finir le P7, le faire en vanilla JavaScript, donc en JavaScript à la vanille, donc natif. Et voilà, pour moi, c'est le seul cas où c'est pertinent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Marion quand je l'ai interviewée hein, sur ma chaîne. Il lui restait 1 ou 2 jours, je crois, quand elle a fini son P7 avant la fin du financement. Et du coup, ce qu'elle a fait, elle l'a fait en vanilla et elle a appris ensuite un framework plus tard de son côté. Elle a appris Vue.js, je crois, parce que son entreprise lui demandait. Donc voilà. Dans ces conditions-là, voilà. Mais sachez que si vous le faites sans framework, pour moi, c'est uniquement si vous êtes rush niveau temps et vous savez que une fois la formation finie, vous devrez rattraper ce temps et apprendre un framework. Sinon, vous serez comme toute la masse de développeurs débutants qui sortent de formation accélérée et vous n'aurez aucun avantage. Le but, c'est de devenir bon, c'est pas juste d'être en mode ouais, je sais faire du JavaScript, document.query selector. Donc voilà. Apprenez, formez-vous, on est en formation, on est là pour ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, eh bien, encore une fois, on n'a pas dit grand-chose. Pourquoi? Eh bien, parce que des frameworks, il en existe une multitude, une collection, il y en a plein, des frameworks front. Donc je parle de framework front, hein, je parle de framework JavaScript. Il y en a plein, alors, bon, les plus connus, vous les connaissez sans doute déjà, c'est React, Vue et Angular, voilà, c'est des trois là. Il n'y a pas à chier, les autres, il y en a plein d'autres, hein, Ember, Vue, non pas Vue, pardon, mais Ember, Svelte, Meteor, Stimulus, il y en a plein. Alors vous avez tout à fait le droit de faire le P7 avec ces frameworks, mais je vous déconseille, pourquoi? Parce que c'est des technos qui sont quand même peu
qui sont pas recherchés sur le marché de l'emploi. Je vais souvent parler de ça, mais le but c'est quand même d'avoir un taf derrière, quoi. C'est des technos qui sont pas très recherchés. Il n'y a pas beaucoup de projets faits avec, je suis pas sûr que la documentation soit des meilleures, il y a une petite communauté derrière, si vous aurez des problèmes, il n'y aura pas grand monde pour vous aider, et puis bah voilà, c'est sûrement des frameworks qui sont pertinents dans des cas très précis, peut-être qu'ils ont leur épingle à tirer, mais je pense que c'est des cas qu'on rencontrera pas, en tout cas probablement pas en tant que junior, voilà. En tant que junior, il vaut mieux se focaliser sur React, Vue et Angular, c'est les 3 frameworks, vous savez que derrière c'est performant, il y a ce qu'il faut comme ressources, on sait qu'il y a de la demande sur le marché de l'emploi, on sait qu'on peut tout faire quasiment avec. Donc voilà, déjà, je vous conseille de choisir parmi ces 3 là. Alors, petit disclaimer, voilà, vous le savez comme d'habitude, ce que je dis, ça vaut que pour ce que je dis. Moi, j'ai commencé l'apprentissage d'un framework, je vais parler de framework, je n'y connais rien aux autres, et même celui que j'apprends, je débute. Donc je vais seulement dire des choses qui sont fausses, corrigez-moi en commentaire si c'est le cas, je vais essayer de pas trop faire d'erreurs quand même, je vais essayer d'argumenter, je me suis renseigné, mais tout de même, dans tous les cas, voilà, je ne suis pas une parole divine, hein, mais bon, ça vous le saviez déjà, ce que je dis, ça n'engage que moi, et vous êtes bien sûr libre de faire le P7 de la manière que vous voulez au Kang. Si vous voulez le faire en vanilla, faites-le en vanilla, il n'y a pas de souci, moi je vous donne que mon avis, le but c'est de faire les meilleurs choix, mais c'est toujours ma vision des choses. Donc, eh bien lequel choisir maintenant qu'on a dit ça, on n'avance pas vite, hein, lequel on va choisir, React, Vue ou Angular? Eh bien déjà, sachez que, dans tous les cas, pour moi, selon moi, si vous partez sur l'un de ces frameworks, vous ne pourrez pas faire d'erreur. Ce sera forcément un bon choix, parce que bon, comme je l'ai dit, hein, je vais pas me répéter, mais ils ont fait leur preuve, quoi. Sur le plan technique, ils se valent à peu près tous, hein. Disons que quand il y a une mise à jour sur un framework, les autres se dépêchent de copier, de ce que j'ai compris. Sur le niveau technique, il y a à peu près rien qu'on peut faire avec un framework qu'on ne pourrait pas faire avec un autre. Il y a simplement des cas où l'utilisation d'un framework est plus recommandée qu'un autre. Ça va dépendre, voilà, c'est comme Laravel et Symfony en PHP, ça va vraiment dépendre des cas. Mais dans tous les cas, vous ne pourrez pas faire d'erreur selon les 3 là. Alors lequel choisir? Eh bien on va commencer par parler de Vue. Alors pourquoi est-ce qu'on va commencer à parler de Vue? Eh bien parce que en fait, Open Classroom, bien qu'il nous laisse le choix de faire le framework, le P7 avec le framework qu'on veut, il nous encourage quand même insidieusement comme ça à le faire avec Vue.js. Pourquoi? Parce que bah, simplement ils nous mettent une leçon de Vue dans le projet 7, donc c'est bien pas pour rien. Alors pourquoi est-ce que Open Classroom nous recommande de le faire en Vue? Bah, je pense que ce qui justifie ce choix, c'est la même chose que ce qui justifie le fait qu'on n'a pas vu de PHP dans la formation, mais qu'on a vu du Node. Oui, c'est bon, j'ai bien enregistré le son. En fait, c'est un pari... c'est une formation qui est tournée vers l'avenir. On fait un pari vers l'avenir. On voit pas PHP, pourtant PHP c'est 90% du web, parce que bah, progressivement PHP est amené à mourir pour laisser progressivement place à Node. En tout cas, c'est ce qui est prévu, on va dire. Et donc, eh bien, vu qu'on est des débutants, des juniors, on se forme pour être compétent à l'avenir. Donc, on se forme sur Node. Bah, pour moi, c'est pareil pour Vue. Vue, c'est un framework, c'est le plus récent des 3 que j'ai cité. Et bon, alors, contrairement à Svelte et compagnie, il a fait, voilà, il est demandé, il y a beaucoup de projets avec, il y a une communauté, il y a tout ce qu'il faut, il est performant, il a fait ses preuves. Mais c'est quand même le plus récent. De ce que j'ai compris, Vue a essayé de récupérer le meilleur d'Angular et le meilleur de React pour en faire une sorte de framework ultime. Et donc, c'est pour ça que bah, Vue est arrivé en dernier, du coup, bah, il a nativement pas les défauts qu'ont les autres. Déjà, il est très simple à apprendre par rapport aux autres, c'est souvent l'avantage qui revient souvent avec Vue, c'est que eh bien, il est le plus simple à apprendre. Bon, non pas que c'est facile d'apprendre Vue, mais que par rapport aux autres, la courbe d'apprentissage est plus flex. Donc ça peut être un avantage déjà. Également, c'est un framework qui est très léger, et puis c'est un framework globalement qui est très performant. Souvent, il y a des comparatifs d'une application faite en Vue et en React par exemple, et c'est pas rare que Vue eh bien, soit un peu plus performant, alors à 1 millième de seconde, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Le problème de Vue, le problème de Vue, pour moi, c'est que, vu qu'il est récent, il y a encore peu d'offres d'emploi, hein. Bah, après, j'ai regardé autour de mon secteur, autour de Lyon, il faut regarder autour du vôtre, mais voilà, il n'y a pas de grosses entreprises derrière Vue, contrairement à React et Angular, hein, c'est Facebook et Google. Vue, c'est un mec qui est tout seul derrière, il me semble, et du coup, bah, il y a peu d'entreprises qui veulent confier leur infrastructure web, on va dire, à Vue. Donc, pour moi, le défaut, ce sera, voilà, partez sur Vue en sachant que c'est une technologie qui est vouée à évoluer, à progresser, à prendre des parts de marché si je puis dire. Il y a des offres d'emploi avec Vue, je dis pas le contraire, mais moins quand même que React et Angular de manière générale. C'est moins ancré dans le monde professionnel que les deux autres. Je dis n'importe quoi, imaginons que vous êtes freelance et que vous comptez travailler qu'avec des particuliers, bon voilà, on s'en fout, hein, vous faites du Vue et ce sera très bien, hein, voilà. Ça c'est dit, on passe à la suite. On va parler maintenant de Angular. Alors, Angular,
J'ai pas grand chose à dire sur Angular, hein, c'est un très bon framework, hein, comme les deux autres. En fait, Angular a la réputation, de ce que j'ai compris encore une fois, a la réputation d'être un framework qui est très performant sur les applications très complexes, sur les grosses, sur les gros projets, les projets très complexes. Eh bien, Angular souvent est réputé pour être le plus performant. Autrement dit, on va pas utiliser Angular pour faire un site vitrine de 4 pages. Voilà. Il y a beaucoup de demandes sur le marché du travail, il y a une grosse communauté, c'est Google qui est derrière, donc on sait que c'est quelque chose de solide. L'un des problèmes d'Angular, à prendre en compte, qui n'est pas rédhibitoire mais qui est à prendre en compte, c'est qu'Angular est aussi réputé, sûrement à raison, pour être le framework le plus difficile à apprendre, notamment parce que il nécessite d'apprendre TypeScript, je crois. Donc TypeScript qui est une sorte de surcouche à JavaScript, encore une fois, mais c'est une autre façon d'écrire du JavaScript. Et que globalement, pour faire une simple page, ça va toujours être plus compliqué et plus fastidieux en Angular qu'en React et qu'en Vue. Donc c'est un très bon framework, mais si vous partez sur ce framework là pour le P7, eh bien sachez que vous mettrez probablement plus de temps à le faire que si vous auriez choisi Vue ou React. Voilà. C'est le gros défaut que j'ai trouvé à Angular, c'est la difficulté d'apprentissage. Cela dit, on vous le rend bien parce que derrière, vous pouvez faire des applications, des applications très complexes sur des postes qui sont bien payés. Et bon, voilà, c'est le revers de la médaille du côté positif, on va dire. Je tiens quand même à préciser que pour ce P7, pour en avoir parlé avec un mentor, l'utilisation d'un framework ne serait pas forcément pertinente si on était en entreprise. Là on est en formation, alors forcément on va utiliser un framework, mais l'utilisation d'un framework pour le P7 en cas d'entreprise, en cas de vrai projet, ce serait pas forcément pertinent. Alors je suis pas sûr que ce soit pertinent de faire ce P7 avec Angular pour une autre raison que d'apprendre Angular. Voilà, c'est logique, hein, mais je tenais à le dire. On a fini pour Angular et maintenant, eh bien, on va finir avec React. Alors React, voilà, spoiler alerte, c'est le framework que moi j'ai choisi. Alors, non pas parce que c'est le meilleur, encore une fois, hein, ça dépend toujours des cas et de la situation. Moi j'ai choisi React parce que c'est pour moi le meilleur compromis entre Angular et Vue. React a de l'expérience, a quelques années déjà derrière lui, c'est Facebook derrière, donc c'est un point positif que n'a pas Vue. Et en même temps, il est quand même beaucoup plus simple à apprendre qu'Angular. Il est un peu plus compliqué à apprendre que Vue apparemment, mais moins qu'Angular. Donc pour moi c'est le bon rapport de force, on va dire, le bon compromis. Et également je sais que plus tard j'aimerais faire des applications mobiles et eh bien avec React Native faire des applications mobiles, eh bien c'est facile, ça évite en tout cas d'avoir à apprendre un nouveau langage. Voilà, si je voulais faire des applications Android, il faudrait que j'apprenne Kotlin ou Java ou je sais pas quoi, et puis Swift pour Apple. Avec React Native, on peut faire des applications mobiles en JavaScript. Et donc ça me fait un gain de temps considérable. En plus de ça, je sais qu'également plus tard, j'aimerais être développeur full stack. Alors oui, hein, beaucoup d'ambition, vais-je réussir? Je ne sais pas, abonne-toi. Mais je sais que plus tard, j'aimerais être full stack. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup vu sur internet, c'est que l'assemblage dans un projet de Node avec Express et Mongo pour le back-end et React pour le front-end, ça fait ce qu'on appelle un projet MERN pour les initiales de Mongo, Express, React et Node. Et en fait, eh bien, vu que les deux viennent avec NPM, et puis il y a d'autres raisons, étant donné que plus tard j'ai envie d'être amené à faire du back et du front, eh bien autant utiliser des outils qui s'assemblent bien ensemble. Alors après, on parle de MERN stack, mais il y a aussi la min stack, remplacer React par Angular, ça marche aussi. Mais de ce que j'ai vu, les projets MERN ont quand même une meilleure réputation. Donc c'est aussi pour cette raison que j'ai envie d'apprendre React. Et puis React, c'est également, de ce que j'en ai vu autour de Lyon, autour de là où j'habite, le framework qui est le plus demandé sur le marché de l'emploi. Donc je sais que j'aurais moins de mal à trouver un emploi avec React que si j'avais appris Vue par exemple. Mon but en fin de formation, c'est quand même de trouver d'entreprise, donc c'est important à prendre en compte. Donc pour moi, c'est ça les avantages de React, c'est si on veut faire du mobile, si on veut travailler avec Node, et puis si on veut trouver un taf facilement et rapidement, entre guillemets, hein, voilà, mais voilà, React est performant, React a du bagage derrière lui, React n'est pas trop dur à apprendre. Pour moi, c'est le plus adapté à moi. Après, ça a aussi ses défauts. L'un des désavantages de React, eh bien, c'est que on est tout le temps libre de faire ce qu'on veut. En fait, on a beaucoup de choix.
Et par exemple, l'un des problèmes que ça a, c'est par exemple, ça vous parlera peut-être pas, mais est-ce que je vais utiliser un composant, un state component ou un composant fonctionnel? Facebook a l'air de plus encourager les composants fonctionnels, mais en même temps, tous les tutos jusqu'à présent étaient faits sur les composants à classe parce que c'était mieux, enfin ça marchait mieux. Que choisir maintenant qu'on a le choix? Enfin, voilà, on a toujours le choix, et puis bon, bah, d'un côté c'est bien, et d'un côté, bah, parfois c'est un peu galère. Par exemple, moi, tout simplement, vu qu'on peut organiser nos fichiers comme on veut en React, j'ai passé plusieurs jours à chercher quelle était la meilleure pratique pour organiser ces fichiers. Ne serait-ce que le dossier style qui contient tout le CSS, est-ce que je le mets dans un dossier style à part et que je mets tous mes fichiers style ici, ou bien est-ce que je fais un seul fichier style global, ou est-ce que je fais un fichier style par composant dans mes dossiers composants, donc pas dans un dossier style global, est-ce que je mets un fichier settings, enfin bref, voilà, il y a plein de façons de faire, et puis bah parfois moi j'aime bien quand on sait qu'il y a une bonne façon de faire, et que c'est la meilleure, et que c'est comme ça qu'on fait, et pas autrement. C'est peut-être pour ça aussi que je pense qu'après avoir appris React, je me tournerai sûrement vers Angular, parce qu'Angular a la réputation d'être un peu plus, voilà, on est un peu moins olé olé, on fait ce qu'on veut, c'est plus rigoureux, notamment avec TypeScript, mais que bah du coup bah il y a une façon de faire les choses qui marche, qui est performante, et puis voilà. Faut pas se cantonner à un framework, il faut savoir que chacun ont leurs avantages et leurs inconvénients, et puis, eh bien, voilà. J'ai parlé de React, Angular et Vue, pour moi c'est l'un de ces trois-là qu'il faut choisir. Dans tous les cas, ce que je te conseille de faire, c'est de demander à ton mentor, lorsque ton P6 est terminé, de te transférer sur un mentor qui est spécialiste du framework que tu auras choisi. Alors s'il est déjà spécialiste, tant mieux, mais moi j'ai changé 3 fois de mentor, hein, j'en suis à mon 4ème, parce qu'à la fin de mon P6, ma mentor que j'avais, qui était très bien, m'a transféré sur un mentor qui est spécialiste en React. Elle était spécialiste en Vue, donc bah forcément ça allait pas coller. Je suis tombé sur un mentor qui est spécialiste en React, et du coup, c'est super bien, parce que nos sessions mentorat, il m'explique en profondeur comment marche le framework, c'est un professionnel, c'est super cool. Donc dans tous les cas, je te conseille de demander à ce qu'on te transfère sur un mentor spécialiste. C'est le but, hein, ils sont là pour ça, hein, t'es pas censé garder le même mentor toute ta vie, c'est pas ton père, donc autant changer. Si cette vidéo t'a été utile, eh bien abonne-toi, car ce serait bête de se priver de contenu que j'essaye être qualitatif, notamment si tu es dans la formation Open Classroom, ou si tu envisages de la commencer, hein. Abonne-toi, tu vas avoir plein de contenu qui va t'aider à finir ta formation dans les meilleures conditions. Un petit pouce bleu si jamais t'as trouvé que la vidéo était cool. Et puis ma foi, eh bien partage aux gens du workplace si jamais ils se posent la question de avec quel framework commencer. Voilà, moi je te dis à bientôt, peut-être 2 semaines pour la première vidéo sur le P7, mais c'est pas sûr, je pense qu'on va en sortir d'autres avant, peut-être plus tard le P7, c'est long à faire quand même, hein. Je suis pas une machine de guerre. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, c'est cool pour le watch time, et puis, eh bien, je te souhaite bien du courage pour ta formation, et ma foi, à plus, ciao.